revoici, Wings, toujours amis. Nous luttons ensemble et l'amour nous donne la magie. Wings, ce dont vous rêvez devient réalité. C'est le pouvoir de Believe It. Chaque jour on va s'amuser. Chaque jour on vit dans un conte de fées, loin du mal, des ombres d'ici-bas. C'est notre lumière qui triomphera. Grâce au pouvoir de Believe It, nous revoici, toujours amis. Nous luttons ensemble et l'amour nous donne la magie. Donne-moi la main et forge ton destin. Avec la magie du Wings Club, tu deviendras Wings si tu y crois. L'une d'entre nous, car la magie est dans ton cœur. Et tu découvriras un monde de couleurs. Tu t'envoleras dans le bleu du ciel. C'est la magie, la merveille des Wings. Le Cercle Noir est un ordre de sorciers qui, au cours des siècles derniers, ont emprisonné toutes les fées de la Terre dans une dimension obscure. La chasse continue lorsqu'elle retrouve la trace de la dernière fée de la Terre, Agardenia. Elle représente le dernier espoir pour un monde qui ne croit plus à la magie. Bloom retourne dans sa ville natale pour protéger cette jeune fille des sorciers. Tu t'es préparée pour le contrôle? Oui, j'ai révisé tout l'après-midi. Nous sommes prêtes, professeur Palladium. La simulation peut commencer. D'accord, les nouvelles projections holo virtuelles sont activées et peuvent maintenant être retransmises. Oh. Bien, mesdemoiselles. L'histoire des sorciers du Cercle Noir remonte à une époque très lointaine. Elle a commencé dans le monde des hommes, la Terre. À l'époque, l'énergie de la planète appartenait aux fées qui s'occupaient de la diffuser dans l'air, le vent, l'eau, le feu et dans toute la nature. Malheureusement, ça a pris fin à l'arrivée d'Ogron, d'Anagan, d'Human et Gantlos, les 4 sorciers du Cercle Noir. Oui, je les reconnais. C'est eux qu'on a affrontés, je les déteste. Attendez, calmez-vous. Leur but était de dominer le monde en contrôlant les forces de la nature. Et pour l'atteindre, ils créèrent un sort qui leur donna la capacité de résister aux fées. Grâce à lui, ils purent les capturer et extraire l'énergie magique contenue dans leurs ailes pour se l'approprier. C'est horrible. C'est ainsi que débuta la grande chasse aux fées. Elles furent prises au piège les unes après les autres. Ogron et ses hommes se félicitaient de devenir de plus en plus puissants grâce à leurs ailes. C'est vraiment terrible. Je ne veux plus voir ça. Comment ils ont pu faire une chose pareille? Morgana, la reine des fées de la Terre, affronta Ogron, mais en vain. Même les fées les plus puissantes et les gardiennes de la nature ne réussirent pas à échapper aux griffes de ces invincibles sorciers. Ogron victorieux, il n'y eut bientôt plus aucune trace de magie sur Terre. J'ai toujours adoré les histoires de fées et j'étais loin d'imaginer qu'il s'était passé des choses si terrifiantes. Je trouve ça vraiment abominable. C'est pour cette raison que les habitants de la Terre nous ont oubliés. Pour eux, nous ne représentons que des personnages mythologiques qui vivent uniquement dans les contes pour enfants. Et s'il n'y a plus de fées, alors qui protégera la Terre des méchants sorciers? Personne, justement. Et depuis ce jour maudit, ce sont le chaos, les guerres, l'intolérance qui règnent sur Terre. Attendez, Madame Faragonda. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. Il y a forcément un moyen de vaincre les sorciers du Cercle Noir. Le seul moyen de les affaiblir serait de rétablir la magie sur Terre et de faire en sorte que les gens croient à nouveau aux fées. Les sorciers ne sont pas aussi puissants que vous le croyez. Oui, ils nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas infaillibles en nous révélant une information importante. Laquelle? Que nous sommes faciles à vaincre? Non, Stella, l'information qu'on a, c'est que les sorciers n'ont pas accompli leur mission. Ils n'ont pas réussi à capturer la dernière fée qui existe sur Terre. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Vous allez devoir convaincre les terriens de croire à la magie avant que les sorciers réussissent à capturer la dernière fée de la Terre. Sinon, ils deviendront trop puissants. Heureusement, ils ne t'ont pas encore attrapé. Oui, c'est Bien vrai. que Bloom ait grandi sur Terre, elle est en réalité originaire de Domino. Ça veut dire qu'il reste encore une fée sur Terre et qu'elle a besoin d'être sauvée. Il faut que je la retrouve le plus vite possible. On vient avec toi, dis-nous juste d'accord. quand tu veux partir. Merci. Oui, mais avant ça, il faudrait savoir où on va. Avant de vous mettre en route, vous devriez aller saluer des personnes qui sont venues vous rendre visite. Je me demande qui ça peut être. Les spécialistes ont fait le déplacement de Fontaine Rouge spécialement pour vous, mesdemoiselles. Naboo. Layla, ma chérie, j'ai entendu parler de l'attaque des sorciers. Est-ce que tu vas bien? On regrette de ne pas être arrivé à temps. L'essentiel, c'est que vous soyez là maintenant. Tu m'as tellement manqué, Elia. Même quand je suis loin de toi, je pense tout le temps à toi, Flora.
Dis-moi, Stella, ces sorciers sont-ils vraiment aussi terrifiants que tout ce qu'on peut dire sur eux? Ils sont bien pires que ça, Brandon. Ils sont diaboliques, monstrueux. Tu aurais dû les voir. Ils ne sont plus là, tu n'as plus à t'en faire. Ce qui compte, c'est que vous avez réussi à les combattre. C'est vous qui avez gagné, finalement. Je ne sais pas si on peut appeler ça gagner quand on reste au sol le souffle coupé, car nos ennemis avaient décidé de nous épargner pour cette fois. Ah, la vraie victoire, c'est aussi quand on peut rire d'une défaite et ainsi préparer sa vengeance avec l'aide de ceux qui ont confiance en nous. Je suis impressionnée par ta sagesse, Riven, et j'ai du mal à croire que cette réflexion soit de toi, d'ailleurs. Alors ça, c'est vraiment contrariant. Bon, d'accord, j'avoue, c'est Elia qui me l'a écrite. Tu sais bien qu'il est plus doué que moi pour ce genre de choses. Pourquoi tu ne me dis rien, Timmy? J'ai l'impression qu'il y a une altération du propulseur dans la section 1701. Oui, exactement. Il y a une distorsion au niveau submoléculaire. C'est un phénomène étrange, mais qui peut se produire dans les moteurs 3D. Le système d'autodiagnostic du vaisseau va relancer l'appareil et mettre à jour toutes ses fonctions. Le temps de cette opération est estimé à 3 minutes, d'après ma machine. On devrait justement profiter de ce laps de temps pour s'embrasser et arrêter de discuter. Tout de suite. Qu'est-ce qui te rend si triste, Bloom? Pourquoi tu poses une question aussi idiote, Brandon? Tu vois bien que Sky n'est pas là. Oui, c'est ça qui me rend triste. Depuis qu'il est devenu roi d'Héraklion, il n'a plus de temps à me consacrer, mais je commence à m'y habituer et j'essaie de me montrer compréhensive. C'est très gentil à toi. Sky est vraiment occupé. Il a un royaume à diriger et il n'a pas le temps de s'arrêter, ne serait-ce qu'une minute pour venir te voir. Mes chers fées et nobles spécialistes, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la présence de Sky, le roi d'Héraklion. Arrêtez un peu de faire les idiots, les garçons. Bloom! Si tu savais comme ça me fait plaisir de te voir. Tu es toujours aussi belle, ma princesse. Merci pour le compliment aussi. Évite de l'appeler comme ça, sinon il risque d'avoir les chevilles qui enflent. Il est et sera toujours Un spécialiste. Mais Sky est avant tout notre ami. Mesdemoiselles, il est temps de Comment ça, partir. déjà? Je suis désolée de vous déranger, mais la mission des Wings ne peut plus attendre. Elles doivent partir dès maintenant. Madame Faragonda a raison, on n'a pas le choix. La dernière fée de la Terre vous attend et a besoin de votre aide. Vous feriez mieux d'aller vous préparer pour le départ. Brandon. Ne soyez pas triste, vous reverrez les spécialistes bientôt, ce n'est qu'un au revoir. Allons-y. À bientôt. À bientôt. Vous allez nous manquer. Alors, on a été comment? Parfait, mais j'ai horreur de mentir aux filles. On n'avait pas vraiment le choix de toute façon. J'ai aussi besoin de votre aide pour combattre les sorciers du Cercle Noir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que les fées affrontent à nouveau Ogron et ses hommes, mais si jamais elles sont en danger, elles pourront compter sur nous pour les aider. Je suis heureuse de l'apprendre. Je ne voudrais pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Vous devez veiller sur elles, mais elles ne doivent pas se douter de votre présence. C'est pourquoi vous devez rester cachés. La défaite qu'elles viennent de subir est encore fraîche dans leur mémoire. Je ne voudrais pas qu'elles perdent confiance en elles et qu'elles prennent des risques inutiles. Vous ne devez intervenir qu'en cas d'extrême danger, c'est compris? Je vous fais confiance, messieurs. Ça va? Oui. C'est bizarre, on a vécu plein d'aventures et pourtant c'est la première fois que ça m'angoisse autant. J'ai l'impression d'avoir une boule dans le ventre. C'est peut-être parce que tu as faim. Ou alors c'est la peur de devoir combattre ces chasseurs de fées une nouvelle fois. Ils sont à la recherche de la même personne que nous. Alors c'est évident que nos chemins se croiseront tôt ou tard. On ne devrait pas avoir honte de nos peurs. C'est en ayant conscience de ce qui nous effraie que l'on puise notre force et que l'on devient plus courageuse. C'est vrai, alors concentrons-nous sur notre objectif. La planète Terre est immense et notre fée peut être n'importe où. Il n'y a pas une minute à perdre. Tekna, parmi tous tes gadgets, il n'y en aurait pas un qui pourrait nous indiquer où elle est? Non, mais en revanche, je connais peut-être un moyen efficace qui nous indiquera comment la trouver. Et qu'est-ce que c'est? Et voilà. Attends, Tekna, ce serait pas les livres du Salon des Enchantements, par hasard? Comment tu fais pour les avoir tous sur ton mini-ordinateur? Je te signale que c'est interdit de copier les textes magiques sans avoir obtenu une autorisation. Et toi, tu as carrément pris toute la bibliothèque. Tu te rends compte qu'on va gagner un temps fou dans nos recherches? Et puis ce n'est pas du tout interdit. Madame Faragonda m'a donné l'autorisation. Oh, attention, c'est la première de la classe qui parle. Je recherche en mode rapide. Comme ça, on aura directement la réponse dont on a besoin. Regardez les filles, on dirait l'arbre de vie. L'arbre de quoi? De vie, enfin. On l'a étudié pendant le cours du professeur Wizgiz. Tu ne t'en souviens pas, Stella?
Attendez. Oh. Quelle journée magnifique. Ça me donne envie de voler. Oh. Je ne m'en souviens pas. Flora a dû prendre des notes. En réalité, l'arbre de vie représente la magie de tout l'univers. Ses racines, ses branches, ses feuilles et ses bourgeons symbolisent la diffusion de l'énergie magique aux 4 coins du monde. Alors si chacune d'entre nous a sa place sur cet arbre... La dernière fée de la Terre en a une elle aussi. Est-ce que ton truc peut nous dire où cet arbre se trouve? Nous devons nous rendre dans la forêt sombre, juste à côté du village de nos amis les minifées. C'est là qu'il se trouve. Qu'est-ce qu'on attend pour partir? Dépêchons-nous d'aller parler à cet arbre. Oui, c'est parti. Donne-moi la main. Merci. Bonjour les mini-fées. Oh. Une à la fois, s'il vous plaît. Surtout, ne vous précipitez pas pour nous dire bonjour. Le village est complètement désert, vous ne trouvez pas ça bizarre? Oui, c'est très bizarre. Je vais scanner le village au rayon infrarouge, comme ça on saura si les minifées se cachent ou si on est seul. Par ici. Il y a quelqu'un là. On devrait jeter un œil de plus près, les filles. Poudre de fée, Mini-Wings! J'en ai mis trop. T'en fais pas, ça nous a aussi fait un drôle d'effet la première fois. Oui, j'imagine. C'est comme si tout avait grandi en l'espace d'une seconde. C'est là. Vous avez entendu ce grognement? Évidemment qu'on l'a entendu. Il faut que j'analyse ce bruit tout de suite pour identifier de quelle espèce il provient. Arrête d'exagérer, on n'a pas besoin de savoir ça. On a déjà connu pire comme expérience. Venez. Toc, 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 il y a quelqu'un? C'est moi, c'est Stella. Est-ce que je peux entrer? Les filles, qu'est-ce que je fais maintenant? Vas-y, entre. Le bruit vient de ce chaudron. Oui, on dirait... Pif! Oh, ma petite fée chérie, c'est toi qui faisais tout ce bruit. Tu nous as fait drôlement peur. C'était le chaudron qui amplifiait son renflement. Si j'avais su, je me serais pas acheté de nouvelles enceintes pour ma chaîne. Elle est sûrement en train de faire un cauchemar. Cette fois, on ne se trompe pas, ça vient bien de dehors. Viens, Stella. Wings Enchantix! Ne t'approche pas! Lierre vers luxuriant! Vous ne pourrez pas me vaincre! C'est quoi cette espèce de monstre? Je n'en sais rien, mais on dirait que c'est nous à l'intérieur. Mais c'est pas possible! Océan de lumière! Approche, espèce de sale monstre! De quoi tu as peur? Viens me capturer! Au lieu de hurler, tu ferais mieux de surveiller ta ligne. Tu as vu à quoi tu ressembles? Tu es énorme! Simple curiosité, est-ce que tu as un miroir chez toi? Tu n'as jamais dû te regarder dedans. Va-t'en! Flamme sonore! Oh, c'est pas juste, je n'avais pas fini de parler avec lui. Le problème, c'est que tu parles trop, Stella. Les filles? Oui. Je reconnais que ces tentes ont l'air très confortables, mais je préfère rester petite au moins pour cette nuit. Comme ça, je pourrais dormir tranquillement dans un lit de mini-fée. Ce n'est pas raisonnable de nous séparer avec ce monstre qui rôde aux alentours. Il vaut mieux qu'on dorme toutes ensemble. Si cette créature essaie encore de nous attaquer, on va lui montrer de quoi on est capable. On a les moyens de la vaincre. Regardez comment on a réussi à l'anéantir la première fois, c'était facile. J'espère simplement que les mini-fées sont saines et sauves. Si jamais ce monstre leur a fait du mal... Non, je suis sûre qu'il ne leur est rien arrivé. Ces petits êtres sont pleins de ressources. Au secours, je ne veux pas voir ça!
Calme-toi, Pif, je suis là, ne t'inquiète pas, ça va aller. Il ne peut plus rien t'arriver. On se charge du monstre. Occupe-toi de mettre Pif à l'abri. D'accord. Où tu vas comme ça? Wings Enchantix! Enchantish. Tiens, prends ça! Arc-en-ciel magique! Énergie du dragon! Tempête électrique! Tu es hors de danger ici. Fais de beaux rêves, Pif. Je crois que le monstre veut qu'on lui donne une bonne leçon. Tu as raison, Tekna, il en redemande. Lierre vert luxuriant! C'est impressionnant, il a encore la force de résister. Il veut en finir avec nous. Réveille-toi, ma petite puce. Liane enchaînante! Tiens bon, Stella. Je n'y arrive pas, c'est trop dur! Stella! Oh non, Stella! Fais attention, Flora. Pauvre Stella! Hé, les filles, je suis toujours vivante. Je ne suis pas facile à digérer. Et les mini-fées sont là aussi. Quoi, c'est vrai? Stella! Oh, mais oui, votre meilleure amie qui a également gagné le concours Miss Solaria à 12 reprises est belle et bien vivante. Flora, on est là, viens nous aider. Stella et les mini-fées sont en vie. Oui, et faites vite, on a la nausée. C'est pas aussi confortable qu'à la maison. On n'arrête pas d'être secoués. Comment va Pif? Elle continue à faire des cauchemars. Oh, attendez une seconde. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé avant? Pif, où es-tu? Pif, où es-tu? Réveille-toi! Tu t'es fait mal, Musa? Non, je vais bien, merci. J'ai simplement quelques égratignures. Alors, c'est le moment de la Wings Convergence. Ah, je n'en reviens pas. Tu étais sous mes yeux pendant tout ce temps et je ne m'en suis pas doutée. Et voilà. On est libre! Bloom! Viens dans mes bras, ma petite loquette chérie. Comment tu te sens, Thune? Est-ce que tu as eu peur? Non, j'ai jamais peur. Toi, par contre, oui. Et soudain, boum! On s'est retrouvés à l'intérieur du monstre et j'ai essayé de détendre l'atmosphère en proposant qu'on fasse une partie de cartes. Heureusement, le monstre avait aussi avalé Jolie. Tu ne changeras donc jamais, Chata. S'il ne m'avait pas mangé, je lui aurais réglé son compte à ce monstre. Je lui aurais donné plein de coups de poing. Il faut voir le bon côté des choses, Digit. Finalement, tu n'as pas été découpé en morceaux. Mais moi, le monstre a réussi à me salir. J'aurais besoin de changer de robe tout de suite. Quand je pense que tout ça est la faute d'un papillon mange-rêve, j'en avais jamais vu un de près. J'en avais entendu parler en classe avec le professeur Palladium. Il avait fait un cours sur les animaux magiques. Il avait expliqué qu'il prenait les cauchemars des gens pour en faire des monstres. C'est incroyable! Alors c'est ce papillon qui a donné naissance au monstre? Non, Stella, c'est les cauchemars de Pif qui l'ont engendré. Le papillon l'a rendu réel en capturant toutes ses amies en même temps qu'elle. Comment une créature aussi petite que toi peut faire de tels cauchemars? Il faudrait que tu évites de trop manger au dîner. Pif dit que ces gâteaux n'étaient absolument pas gras. Et maintenant, suivez-moi, les filles. L'arbre de vie est prêt à répondre à toutes vos questions. Ah.
voilà le fameux arbre de vie. Oh, il est vraiment magnifique. Tous les pouvoirs de la dimension magique sont la sève qui coule en lui. La lumière et l'obscurité y vivent en harmonie. Viens. Chaque branche correspond à un monde et chaque feuille a une fée. Ce sont des fragments de magie. Cette petite branche représente la Terre. Après des millions d'années, elle est encore là. Mais elle est devenue si fragile qu'il n'y a plus qu'une seule feuille qui a poussé dessus. Et c'est peut-être la dernière. Alors il faut faire de notre mieux pour la préserver. Est-ce qu'il peut nous dire où se trouve notre fée? Demande-lui. Elle est à Gardenia. Bloom, la dernière fée de la Terre, vit là où tu es née. C'est pas vrai. Elle vit là-bas. C'est une drôle de coïncidence. C'est sûrement un signe. Ou une coïncidence mathématique. Oui, une chance incroyable. Peu importe ce que c'est, il ne nous reste plus qu'à aller là-bas. Bloom? Oui? On peut venir avec vous? Non, je suis désolée, cette mission risque d'être très dangereuse. Mais je vous promets qu'on reviendra très vite et on sera à nouveau réunis pour de nouvelles aventures. Quel dommage, on venait à peine de se retrouver, c'est triste. On a une connexion spéciale avec vous, toujours avec vous par la pensée. Promettez-nous qu'il ne vous arrivera rien de grave et que vous ne prendrez aucun risque. Promis, on fera de notre mieux. Et quand on reviendra ici, préparez-vous à nous voir arriver avec une nouvelle fée. Cette nouvelle est très importante pour nous. Ça veut dire qu'une mini-fée sera associée à elle et elles découvriront la force de ce lien magique qui nous unit à vous. Et vous savez qui ce sera? Alors, d'après les statistiques, ça pourrait être soit... Le lien n'a strictement rien à voir avec les statistiques, c'est plus fort. C'est une connexion avec le cœur. Écoutez-moi, mes amis, quelle que soit cette chanceuse mini-fée, nous serons bientôt de retour pour vous présenter la dernière fée de la Terre. Faites preuve de patience. Vous nous le promettez? Oui, on vous le promet. Parole de Winx. Dans le prochain épisode, les Winx arrivent à Gardenia. Nos 6 fées se rendront compte à quel point il est difficile de vivre dans un monde où les gens ne croient plus à la magie. Mais grâce à Flora, elles feront la rencontre de petits animaux adorables. Cependant, elles ne seront pas au bout de leur peine.